Hey girls! On en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hey Bro, du coup on a tout simplement décidé de créer le nôtre. Moi c'est Anise et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les artistes femmes dans le Web3 et dans les NFT. Et moi, c'est Jessie, je suis la fondatrice de la startup Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Aujourd'hui, on va te parler de la future exposition d'Art from Future qui s'appelle MetaDreams et comment organiser une exposition collaborative dans la métaverse ou dans la vraie vie. Du coup, on avait envie de consacrer cet épisode à comment créer une exposition collaborative. Et pour ça, on va prendre entre guillemets un cas pratique avec la prochaine exposition MetaDream qui est organisée par Art from Future, mais pas seulement par Art from Future, parce qu'en fait, comme vous allez le voir, l'exposition est collaborative et il y a énormément de personnes qui prennent part à l'organisation de cette exposition. Alors, c'est vrai que moi et Jessica, on a toutes les deux travaillé dans le monde de l'art traditionnel. On a toutes les deux participé à des expositions d'art dans le monde traditionnel. Et peut-être que tu peux en parler un petit peu, toi, en tant qu'artiste, de comment ça se passe habituellement une exposition dans le monde de l'art traditionnel. C'est un curateur qui te contacte? Enfin, comment ça se passe dans le monde de l'art traditionnel pour qu'ensuite on parle voilà, de comment ça se passe dans les NFT? Ouais, alors déjà, dans le monde de l'art traditionnel, il y a plusieurs façons dont les expositions peuvent être organisées. Mais en général, ça va être beaucoup de concours pour les artistes, donc organisés soit par des centres d'art, parfois même par des galeries pour des Mmh. expositions collectives. Et en fait, les artistes seront choisis par des curateurs et devront créer une œuvre sur un thème particulier. Donc en général, quand les artistes envoient leur candidature, il y a déjà un thème qui est mis en place. On leur Mmh. demande déjà de proposer des œuvres autour du thème avec un petit texte qui est sûrement rédigé par le ou les curateurs de l'exposition. Et ensuite, quand les artistes sont choisis, les curateurs vont placer leurs œuvres dans l'exposition. Et en général, quand ils font leur sélection, ils la font en prenant en compte l'espace dans lequel ils vont exposer les œuvres. Et les artistes ont pas forcément de mots à dire et encore moins les personnes qui vont venir visiter les expositions. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, dans le monde de l'art traditionnel, généralement, il y a une vision de la part du d'ailleurs, on appelle ça souvent une vision, mais il y a une vision de la part du curateur ou des curateurs qui est déjà là et effectivement, l'artiste, est censé s'insérer dans cette vision à travers son art, mais l'exposition est rarement ça peut arriver, mais l'exposition est rarement conçue disons, en mettant entre guillemets «les œuvres» d'abord. Il y a d'abord une espèce de vision ou un espèce de message qu'on cherche à faire passer avant, entre guillemets, «la sélection des œuvres», si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Et en fait, je disais aussi que les spectateurs ou enfin les personnes qui viennent voir l'expo ont Mmh. encore moins leur mot à dire parce que si on regarde, les galeries, en général, c'est les galeristes qui travaillent peut-être avec, un curateur. Je suis pas sûre que toutes les galeries travaillent tout le temps avec des curateurs. Non, le galeriste est souvent le galeriste est considéré comme «curateur» entre guillemets. Ouais. Donc 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 voilà, en fait, c'est le galeriste qui va faire sa sélection, qui va convier, les collectionneurs ou les personnes à son expo. Mais les collectionneurs, en fait, vont pas choisir ou proposer, sur quel thème, je sais pas, l'œuvre pourrait être mmh. organisée et cetera. Et moi, en fait, j'ai aussi pas mal remarqué que, ces dernières années, je sais pas, ces 5 dernières années, il y a eu cette volonté, en tout cas des musées, Mmh. de créer des expériences où en fait, le spectateur devient co-créateur. Du coup, il y a pas mal d'artistes qui ont essayé de mettre en place des œuvres où on peut, par exemple, pour donner un exemple, il y a TeamLab, Mmh. qui organise des expositions, immersives. Du coup, ça reste de l'art digital et à la fin, ou pendant l'expo, les gens peuvent dessiner, scanner un papier et l'œuvre se retrouve sur l'écran. Du coup, là,
on devient carrément co-créateur d'une œuvre. Exactement. Je C'est veux un concept que, moi je trouve, que je trouvais très intéressant, que je trouve d'ailleurs toujours intéressant. Mais le souci avec ça, c'est que, on impose toujours aux spectateurs ce qu'il va voir finalement. Les musées, pourraient carrément, par exemple, faire voter, les personnes, je Ouais, sais pas qui vivent en région parisienne ou je sais pas, en Île-de-France sur leurs futures expositions. Ça pourrait être un concept mais intéressant. Mais ça serait fou et surtout, c'est en accord total avec l'émission des musées. Parce qu'en France, le musée, il a une histoire un peu particulière et c'est à la fin en gros, c'est à la fin de la Révolution française qu'on a créé les musées pour à la base, en gros, on a confisqué tous les biens de la noblesse et au lieu de les détruire, parce que c'était des biens qui étaient extrêmement, symboliques, Mmh. au lieu de les détruire, en fait, on a décidé que ça allait devenir, les biens de tous les citoyens français, enfin citoyens à l'époque vu qu'il n'y avait pas de citoyennes et en Mmh. gros, du coup, enfin toutes les collections des musées et même le musée en tant qu'entité, les musées publics bien sûr, c'est vraiment considéré comme appartenant aux citoyens et aux citoyennes. Et Mmh. pourtant, en termes de statistiques, quand tu regardes, il n'y a pas il y a finalement assez peu de Français qui y vont et qui se reconnaissent effectivement dans les expositions qui sont proposées. Et Exact. d'ailleurs, je suis désolée de le dire, hein, mais toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, en étant intéressée par l'art, la plupart des expositions à Paris ne m'intéressent, absolument pas. Ouais, Et pareil, hein. Pareil, ça enfin, à Paris ou parfois autre part. Mais, mmh, en fait, j'ai eu, cette impression que, les musées, de toute façon, ont besoin d'attirer des gens. Donc en général, ce qu'ils font, c'est des blockbusters et la majorité ouais, des blockbusters, ça va être des artistes hommes, tel Picasso, Dali, Picasso. ça revient tout le temps. Donc tout le monde en a marre, sauf peut-être les gens qui s'intéressent pas forcément à l'art et qui viennent dans un pays en tant que touristes. Ça peut Mmh, être intéressant pour eux, du coup, d'aller visiter ce type de musée. Et quand c'est mmh, des expositions de femmes, on les met toutes ensemble et là, mmh. Un c'est petit horrible. package pour Comment? rentrer dans les quotas. Oui, c'est ça. Faut rentrer dans les quotas et du coup, il y en a de partout, on ne comprend plus rien, etc. Et moi, je trouve ça dommage parce que je pense que si les musées, les galeries ou voilà, toute personne ou organisation qui organise des expositions demanderait l'avis des gens qui habitent dans les villes à côté, je pense que du coup, ça engagerait plus même les gens qui ne s'intéressent pas forcément à l'art à essayer de comprendre. Peut-être que ça les éduquerait carrément parce que du coup, il faut réfléchir, faire des petites recherches. Si un musée te propose le choix entre 4 expositions et qu'il y a voilà, 3 des 4 artistes que tu ne connais pas, du coup, tu vas quand même Mmh. faire des recherches pour voir ce que tu aimerais voir. Enfin, je pense que ça pourrait être carrément hyper intéressant et je pense qu'il y aurait plus de gens qui iraient au musée. De ouf. Surtout qu'ils ont je le répète, mais ils ont un gros problème de fréquentation des publics Ouais. et notamment de renouvellement des publics et ils n'arrivent pas à attirer, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à attirer des jeunes. Donc Mais en fait, c'est ça, c'est des expos qui sont organisées par les curateurs, pour les curateurs peut-être, mmh, mais c'est pas des expositions qui sont organisées, par les gens, pour les gens, en fait, pour les mmh, gens qui viennent voir l'expo. Parce qu'au final, le plus important, c'est que les spectateurs, les co-créateurs soient intéressés par ce qu'ils vont venir voir. Sinon, pourquoi venir voir une expo qui ne nous intéresse pas? exactement et parce que c'est la mission aussi, tout simplement des musées. Ouais. C'est c'est censé nous appartenir à tous, on le paye tous et on est tous censés pouvoir se reconnaître, dans les musées, ce qui effectivement n'est pas le cas aujourd'hui. Mais du Exact. coup, ça va permettre de faire une petite transition et tout simplement de parler, un peu plus de ton expo et du coup de comment tu l'as organisée en partant justement de ce principe. Alors certes, tu es pas un musée, d'ailleurs, tu es pas non plus une galerie. Comment on pourrait Mmh. te définir? Ouais, c'est c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont là, qui disent qu'Art Future, c'est une galerie et moi, j'ai pas envie d'être une galerie. Enfin, ça a jamais été mon projet. Tu l'as jamais dit. Non, je l'ai jamais dit. Après, je pense que c'est normal parce que vu
que dans le monde de l'art, il y a soit tu es une galerie, soit tu es un marketplace, enfin, il n'y a pas non Mmh. plus 10 000 versions. Moi, je me considère aujourd'hui comme une communauté en ligne Mmh. et une future DAO. Donc, une communauté en ligne artistique qui travaille en fait Ouais. autour d'une même mission qui est en fait d'aider les artistes à réussir dans les NFT. Donc, pour l'instant, on est majoritairement des artistes, mais il y a aussi des Mmh. collectionneurs, des curateurs. Et l'idée, c'est de vraiment tous bosser ensemble pour organiser des expériences en fait qui sont immersives, qui sont engageantes pour les gens du monde entier. Et c'est pour ça que pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'explorer la métaverse, même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont vraiment envie d'être dans des événements physiques. Enfin, après le Covid et tout, les gens demandent Mmh. ça. Mais je pense qu'il y a quelque Ouais. chose à... Ouais. Bon. Mais du coup, je pense que commencer en ligne, ça peut être intéressant Mmh. pour ce que je fais avec Art From Future parce que ça me permet d'aller chercher des artistes et des personnes en fait, qui habitent partout dans le monde. Ouais. Et ensuite, pourquoi pas organiser ces événements physiques, pas que en Finlande, parce que moi j'habite en Finlande, même Mmh. si la communauté est majoritairement française pour l'instant, donc pas qu'à Paris, mais pourquoi pas avoir des événements à Paris, à Helsinki, à New York, enfin, un peu dans toutes les plus grandes villes du monde. Voilà. Et tu as une démocratisation, d'accès, territorial. Enfin, j'en parle rapidement parce que c'est vrai que c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que le fait que tu organises ça, du coup, dans la métaverse, ça fait qu'il y a plus besoin de se déplacer et que tu peux être à peu près n'importe où et voir la même exposition. Et même toi, effectivement, tu habites en Finlande et ça te permet de proposer, enfin, moi, à Paris, je vais voir ton exposition, comme si j'étais, exactement comme si j'étais en Finlande. Et Exact. juste, tu as mentionné le terme DAO. Justement, on voulait en parler un peu, dans la vidéo parce que c'est un peu le sujet de la vidéo. C'est un peu, grâce au DAO qu'on va pouvoir, commencer à organiser de manière simple, on va dire, des expositions, collectives et collaboratives surtout. Peut-être qu'on peut en parler, un petit peu. Une DAO, c'est une organisation, ce qu'on appelle une organisation décentralisée. Mais peut-être que tu peux en parler peut-être un peu plus et peut-être expliquer en quoi Art from Future est une DAO aujourd'hui ou va le devenir, enfin, en quoi Mm. tu es en processus. Ouais, Et exactement. Donc pour l'instant, je considère pas Art From Future comme une DAO parce qu'une DAO, c'est vraiment décentralisé et mmh, autonome, c'est-à-dire que toutes les lois vont être codées dans un smart contract et que en fait, il y aura, enfin, il y aura pas de certificat en papier pour dire que moi, je suis la fondatrice. Il y a ces artistes qui bossent avec moi, eux auront cette commission, etc. Enfin, ça marche pas comme ça. Tout est dans le smart mmh, contract et tout se fait automatiquement. En fait, c'est vraiment autonome comment dire, ouais, ça en fait, ça fonctionne avec, un algorithme et en fait, il y a pas d'intervention humaine voilà, c'est ça. dans l'application du comment on dit ça? Enfin, de ce que tu dis, enfin, de toutes les lois qui ont été définies au moment de la création de la DAO. Exactement. Donc, pour vraiment atteindre une décentralisation complète, ça met du temps. Il faut avoir des développeurs Solidity. En général, les DAO sont plutôt sur Ethereum. Donc, il Mmh, faut avoir quand même des personnes qui savent coder, qui savent mettre tout ça en place. Et il faut avoir une grande, grande communauté. Je pense mmh, aujourd'hui que ça sert absolument à rien de créer vraiment une communauté mmh, décentralisée, autonome, si on a 200 personnes dans sa communauté et qu'il y en a peut-être 30 qui sont actifs. Je pense qu'il faut ouais. avoir un... En fait, il faut tester, c'est comme une startup, en fait, il faut valider son business model avant de faire acheter des tokens, des NFT par la communauté et réfléchir vraiment à la proposition de valeur, en fait. Pourquoi est-ce que les personnes qui rentrent dans ma communauté vont acheter un NFT? Qu'est-ce que ce NFT va leur donner en échange, tu vois? Exactement et juste je me permets de rajouter quand on parle de communauté, Discord, on ne parle pas du tout de communauté Instagram ou de communauté, enfin Twitter oui si peut-être un peu, mais c'est vrai que tu as une bonne petite base, sur Instagram, mais que c'est totalement finalement différent du cœur de ta communauté avec laquelle tu vas vraiment interagir sur Discord.
Exactement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas, la plupart des DAO ou des futurs DAO utilisent Discord parce que bah, c'est plus simple en fait de savoir qui Mmh, fait partie de ta communauté. Et après, sur Discord, tu peux ajouter des applications, des bots, etc. Disons que je lance ma collection de tokens, enfin la collection de mmh, tokens d'Arframe Future. Les personnes qui souhaitent rentrer dans la communauté, que ce soit les artistes, les curateurs, les collectionneurs, achètent ce token. On peut ajouter une application type Collabland dans le Discord pour vérifier que les personnes sont bien les détentrices de ce token et ensuite les ajouter dans un channel privé où elles pourront voter sur les prochaines décisions. Donc, c'est ça une DAO. En fait, les personnes mmh. qui achètent un token ont en quelque sorte des parts dans l'entreprise et du coup, ça leur donne des droits de vote. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fondateurs et les personnes qui sont là depuis longtemps, depuis le début, qui ont bien contribué, auront logiquement plus de parts, plus de tokens dans la DAO. Mmh. C'est logique. Ouais, et elles seront gratuites aussi. Ouais, Enfin, généralement, les premières personnes qui ont été, pas forcément les fondateurs, mais les premières personnes qui ont été actives, dans la communauté, ouais, on leur offre des tokens aussi, même si exactement. c'est pas forcément les fondateurs. Non, ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça permet de récompenser les personnes qui contribuent au projet, qui le font avancer. En fait, moi, je trouve ça assez chouette Mmh, comme façon de fonctionner. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne me considère pas encore comme une DAO, mais j'essaye de tester le modèle de la DAO. mmh, C'est-à-dire qu'avec la première exposition qu'on va mettre en place, MetaDreams, euh, les artistes, les curateurs, les influenceurs qui font partie en fait de l'exposition ont pu voter sur tout, que ce soit le thème de l'exposition, le nombre d'éditions qui allait être mis en place, le prix des mmh. artworks, la date, combien de temps l'exposition allait durer, qu'est-ce qu'on va offrir en fait aux collectionneurs quand ils achèteront le NFT, comment est-ce qu'on va marketer et faire la promotion de l'exposition. Donc vraiment, tout a été toutes les décisions ont été Ouais. prises avec tous les membres de la communauté. Moi, j'ai fait des propositions, mais j'ai toujours Mmh. dit que je suis ouverte que j'étais ouverte et que n'importe qui pouvait proposer en fait ses idées. Exactement, et je me demandais d'ailleurs parce que du coup, ce que tu as fait, c'est pareil ultra intéressant, c'est qu'en fait, tu as créé, il y a 12 artistes, je crois, au total. Ouais. Si tu me dis si je dis une bêtise, il y a 12 artistes. Et en gros, il y a aussi des curateurs et des, influenceurs. Et en gros, les curateurs, c'est les personnes qui vont écrire du texte, enfin qui vont produire du texte écrit pour présenter les artistes. Enfin Ouais. tout le contenu un peu, texte, «recherche» entre guillemets. Ouais. Et après, tu as les artistes, parce ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart du temps, il y a assez peu d'artistes NFT qui finalement ont des textes qui parlent de leurs œuvres ou de leur travail. Du coup, c'est intéressant aussi de les amener vers ça. Et tu as aussi le rôle d'influenceur, et ça, c'est toutes les personnes qui vont se charger de la promotion des œuvres et des artistes sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a tous une commission. Si je dis pas de bêtises, il y a 60 pour l'artiste et ensuite 20-20, je crois que c'est ça. Ouais. Entre curateurs et influenceurs. Et ça, pareil, ça a été Mmh, voté par la communauté. Donc, on a essayé d'être sur un modèle le plus juste possible. Après, c'est un test, donc peut-être que pour la prochaine expo, ça changera. mmh, Et en tout cas, moi, pour la prochaine expo, si ça fonctionne comme je le veux, je pense qu'à ce moment-là, on pourra même mettre une petite commission pour Art from Future et garder ouais, ces fonds pour organiser peut-être des expositions en physique ou louer une salle dans une métaverse peut-être un peu plus avancée que On Cyber. On reviendra sur On Cyber après. Mais voilà, ouais, le modèle, c'est vraiment ça. En fait, dès qu'il y a une vente, tout le monde est payé. Donc, ce qu'on ouais, a fait avec, et de manière automatique. Donc voilà, c'est de les manière NFT. automatique, tout est entre guillemets codé dans le smart contract. On ne code pas, Mmh, mais sur object.com, c'est une marketplace sur Tezos. Il y a mmh, des outils qui sont mis en place, que ce soit pour les artistes, les galeries, etc. Et on peut déjà partager les revenus sur différents wallet. adresses, voilà, adresses publiques. Et c'est super chouette parce que du coup, Mmh, dans le monde physique, moi, je connais des artistes
qui vont exposer dans des centres d'art, des grands centres d'art, hein. Mmh. Et pour être payé, il fallait, rappeler, la Ouais. directrice plusieurs fois. Enfin, c'est une galère. C'est opaque à 100 alors que là, on est vraiment sur un modèle, qui est complètement transparent. N'importe qui Mmh. peut voir, qui va toucher quoi et c'est, enfin, je trouve ça assez cool. Après effectivement, peut-être le seul bémol, c'est que, ben, on gagne de l'argent seulement si on vend. Mmh. Voilà, après le travail de communication, c'est vraiment à nous de le faire, d'expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant, enfin, pour les personnes d'acheter, ces œuvres d'art et cetera. Mais peut-être que dans le futur, on pourrait même réfléchir à une façon de rémunérer les artistes et les personnes qui ont contribué au projet, même si c'est pas une immense rémunération, mais Mmh. peut-être quelque chose en fait pour, les récompenser du travail qu'elles ont fourni, avant que l'œuvre se fasse acheter. Et Ouais. après, je voulais juste rajouter que, ben, moi, mon idée et ce que j'ai fait, c'est que on était une vingtaine, donc j'ai décidé de créer des équipes. Heu, Mmh. en fait, on a créé 12 équipes à chaque fois avec un artiste différent et avec, une influenceuse, parce qu'on est majoritairement des femmes. Il y a un artiste homme qui est poète, et il y a donc un influenceur, un curateur et une artiste et en fait, l'idée, c'était vraiment enfin, je me suis vraiment posé la question: «Comment est-ce que je peux engager les personnes qui sont dans le Discord? Comment est-ce que je peux les garder intéressées?» Parce que c'est vrai que, ben, moi, je fais partie de plein de communautés et je suis pas active tout le temps, en fait et pour être Mmh. active, il faut qu'il y ait quelque chose dans mon intérêt. Enfin, c'est normal, Ouais. enfin, on va pas, non plus, travailler, comme des esclaves gratuitement pour, l'intérêt des autres. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y Mmh. ait quelque chose pour, les personnes et je me suis dit: «Quand c'est parents, les gens en équipe, elles pourraient travailler en fait, ben, de manière autonome sur leur projet» et moi j'ai un peu supervisé, je pouvais un peu regarder ce qui se faisait, rappeler les gens, ben, qu'il fallait par exemple des deadlines, voilà, aux Mmh. artistes, d'ailleurs aujourd'hui c'est la deadline, pour, les Pour artworks. les artistes, ouais. Donc, Ça y voilà. est, et toutes les artworks sont prêtes? Ouais, Moi, je sais que les 3 artistes avec lesquels je travaille, c'est prêt, mais tout est prêt? ouais, tout est prêt et enfin, je pense que, bah, du coup, toi, tu as déjà vu 3 artworks, mais je sais pas Ouais. ce que tu en penses, mais le niveau de qualité, moi, je suis vraiment enfin, je ne vais pas dire surprise parce que je sais que ces gens-là, enfin, ces artistes-là sont déjà des super artistes, mais je pense qu'il Mmh. va y avoir un level de ouf, quoi. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu, ouais, j'ai découvert 2 artistes grâce à toi et après il y avait Marine avec qui, bah, du coup, je travaille déjà et Marine, quoi, c'est une petite claque, chaque fois qu'on découvre, un nouveau travail, quoi. Ouais, bah, ouais, surtout enfin, j'aime tout son travail, que ce soit les collages, les photos ou les vidéos, mais c'est vrai que ces vidéos sont méga immersives. Enfin, à ton event, Ouais. bah, c'était la semaine dernière, j'ai plus la notion du temps. Oui. Mais mais du coup, quand j'ai vu sa vidéo sur un écran, enfin un grand écran avec la Mmh. musique, j'avais l'impression d'être, enfin mes yeux étaient comme ça. Je pense que tout le monde Mmh. regardait les gens, personne ne parlait, on était tous submergés en fait par son travail. Enfin, c'est magnifique. Ouais, elle a un super travail et là, je suis très contente de ce qu'elle a fait là, pareil, c'est une super artiste. Ouais et Mais, d'ailleurs, tu je voulais juste rajouter un truc, on travaille avec des artistes qui sont méga talentueux et le prix d'entrée pour acheter ces œuvres est hyper bas. Enfin, je le répète du coup, enfin, c'est on a fait ça justement pour, parce qu'on s'adresse à un public, de, bah, non initiés, enfin de personnes mmh, qui sont intéressées, mais qui ont peut-être pas forcément encore osé rentrer dans l'univers des NFT et en mmh, fait, chaque artiste va proposer une œuvre, donc c'est une édition de 12, donc c'est des éditions qui mmh, sont relativement, petites quand même, ouais. pour 12 tezos l'œuvre et le tezos, c'est assez bas donc je sais pas combien il est maintenant, je vais regarder mais Je crois qu'il est à 2 €, donc voilà, ça fait on à peu près 24. multiplie par 2. Donc 24 € l'œuvre, c'est vraiment pas cher. Ouais, ouais, c'est en dessous de ce que je propose. C'est vraiment rien. Bah, j'en prendrais, hein. Moi aussi, quand j'ai vu aussi les œuvres, j'ai dit aux artistes: «Je vais rajouter des tezos dans mon wallet parce que je vais acheter». Et je me demandais du coup, juste aussi pour, les curateurs et les influenceurs, tu as fait une sélection des personnes? Ou, ce sont parce qu'il y a eu un système de candidature
Ouais. donc qui était proposé dans le Discord, donc on pouvait apply, enfin on pouvait candidater et pareil pour les artistes. Mais du coup, est-ce que tu as retenu toutes les personnes qui ont candidaté ou est-ce que tu as fait une sélection? Enfin, comment ça s'est passé? Très bonne question. Donc, toutes les personnes qui ont envoyé leur candidature ne font pas partie de l'exposition. Alors, moi, j'ai voulu rester sur un modèle hyper inclusif. En fait, j'ai voulu faire tout le contraire de ce qu'on fait dans le milieu de l'art traditionnel, où il y a une grosse curation, une grosse sélection des artistes ou de n'importe qui participent aux expos. Et en fait, j'ai vraiment laissé la porte ouverte. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié plutôt la motivation des gens. Moi, je voulais des personnes qui sont intéressées par le modèle de l'exposition, qui sont intéressées et qui sont motivées pour délivrer. Et du coup, j'ai recontacté tout le monde. Déjà, il y a eu une sélection avec les personnes qui n'ont pas répondu et les OK. personnes qui n'ont pas été actives dans le Discord ou qui n'ont pas joué le jeu. Du coup, je les ai OK. éliminés. Et je pense que je suis assez contente en fait du résultat. Et en Mmh. fait, je pense que quand on a fait l'appel à la candidature, vu que j'ai parlé d'influenceurs, de curateurs, d'artistes, forcément, ça a attiré les artistes, des personnes qui étaient peut-être déjà collectionneuses ou artistes qui ont voulu se positionner en tant que curatrices. Et les Ouais. influenceuses, ce qui est marrant, c'est que ça a attiré des influenceuses qui font déjà partie du milieu de l'art traditionnel et notamment Mmh. avec le podcast. Donc, il y a Lise qui en fait Ouais. partie, qui a le podcast Innover dans le monde de l'art qui est méga intéressant. Ouais. Où on est toutes les 2 d'ailleurs. Ouais, on est toutes les deux. Puis il y a pas mal de personnes. Je crois qu'elle a interviewé la fondatrice de Femmes d'Art. Mmh. Enfin, vraiment plein de personnes qui ont fondé des startups ou des petites Ouais. entreprises en milieu Les de l'art. filles d'Artenders aussi, elle les Ah, a les filles interviewées. d'Artenders, ouais, récemment aussi. Donc voilà. Et il y a aussi Clémence, je crois que sur Insta, elle est parisiennerie et du coup, elle a le Ouais. podcast Numart. Et son podcast est plutôt lié, je crois, aux innovations technologiques dans le monde de Mmh. l'art. Enfin, voilà. Et puis, il y a pas mal d'autres personnes. Mais voilà, la sélection s'est faite comme ça. Donc, sur un modèle très inclusif. Et il y a des artistes qui se considéraient peut-être pas forcément comme artistes, qui ont joué le jeu, je ne citerai pas de nom, mais je te le dirai si tu veux après, et qui ont délivré quelque chose d'extraordinaire. Donc, je suis très contente. Ouais et puis même, tu nous as laissé une certaine liberté aussi dans les rôles, parce que je me définirais pas à la base comme curatrice, mais ni comme influenceuse, mais finalement j'aurais pu, me positionner sur les 2 sans que ça me fasse trop peur et enfin Exactement. c'est une occasion aussi de faire l'expérience et du coup, quand est-ce qu'on va pouvoir, découvrir l'exposition? Donc là, il y a eu la deadline artiste. Cette semaine, si je dis pas de bêtises, je crois que tu me l'as dit tout à l'heure, il y a la deadline curateur. Du coup, il faut qu'on finisse d'écrire les textes Ouais. et et après, en fait, l'exposition, elle est de quand à quand à peu près? Enfin Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, c'est la deadline pour les artistes. Les curateurs vont écrire leur texte cette semaine. Ça va rester. Donc moi, la seule règle, c'était de rester sur des textes assez courts et simples pour que ce mmh soit accessible à tous, encore une fois, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en place. Et et les en anglais. informations. Et en anglais, ouais, parce que dans la team, il y a quand même des artistes qui ne sont pas Mmh. françaises. Ouais, Il y a une artiste qui vient de New York, une qui vient d'Amsterdam. Enfin, voilà. ouais. Il n'y a pas Il y que a des. une allemande aussi, non? Anne, Je crois, Anne, elle est allemande, je crois. je crois qu'elle est. Je pense qu'elle est allemande. Non, je crois qu'elle est du Danemark. OK. Mm. Je pensais Elle est danoise. Mm. OK. Mais voilà, du coup, je me suis dit, c'est plus juste pour tout le monde si quand même on reste sur de l'anglais. Et c'est vrai que dans Bien l'univers de sûr. il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Donc voilà. Et on a voté sur une date. L'exposition va ouvrir au public le 17 juin. Donc c'est un vendredi. Et elle va durer 2 semaines. Donc les gens auront vraiment 2 semaines pour visiter l'expo. Rentrer dans le Discord aussi, poser des questions, acheter les œuvres. C'est hyper important Acheter d'acheter. les œuvres. Comment? Acheter les œuvres surtout. Ouais, oui, c'est important pour vraiment aider les artistes. Et enfin, c'est même plus qu'une question d'argent, parce que oui, l'argent est hyper important, mais en achetant leurs œuvres, il faut leur donner de la motivation pour continuer. Mmh. Donc voilà. Et je voulais aussi ajouter qu'on va faire un Twitter Space le 17 juin avant d'ouvrir l'exposition.
Et durant ce Twitter Space, on va en fait donner un POAP. Donc, un POAP, c'est un petit NFT qui est non transférable, contrairement aux NFT qu'on achète sur la blockchain comme tous les jours, en Mm. fait. Ils sont sur la blockchain, ils sont juste non transférables. Et en fait, ça permet de prouver que vous êtes venu à un événement, que ce soit un événement physique ou un événement en ligne. Et ce POAP vous donnera accès à quelque chose, mais pour l'instant, je ne dirai rien. Mais du coup, vraiment, venez écouter le live et écouter les artistes qui vont prendre la parole. Ça va être super chouette. Et je voulais aussi ajouter, du coup, pour faire un peu de com, le 15 juin, on passe sur le NFT Morning à 10h du matin. Et il y aura aussi Alice qui va parler de son rôle en tant que curatrice. Donc, vraiment, venez nous écouter, poser des questions. Du coup, tu veux qu'on montre le travail d'une ou deux artistes pour terminer, peut-être? Ouais. Il y a une artiste aussi que j'aime beaucoup, dont j'ai acheté une œuvre il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Marcipan. Je crois que c'est Marcipan, c'est de la pâte d'amande, non? Je sais Le pas du Marcipan. tout. Elle est sur Twitter? Ouais, elle Elle s'appelle s'appelle- Marcipan Physics. Donc, c'est une Marcipan Physics. Je crois que normalement, le M est en majuscule. Ah, c'est avec un Z, Marcipan. Ah, pardon, excuse-moi. Ah oui, ok, j'ai capté. Ouais, c'est celle avec Ah oui, pardon. en 3D. Ah, Donc, mais c'est je une connais pas, artiste. j'ai pas vu ça Et encore. son travail est méga accessible. En fait, je crois qu'elle s'était lancée il n'y a pas très longtemps sur Tezos et tous ses bustes étaient à 5 euros. Donc, elle fait beaucoup de 3D, elle a un univers féminin. Elle crée sa propre métaverse. Donc, ça, c'est vraiment, enfin, je suis vraiment fan de son travail. Et elle a fait un travail, mais de dingue. Enfin, c'est une dinguerie ce qu'elle va mettre pour l'expo. Et moi, je veux l'acheter dès maintenant, mais il faudra que j'attende. Et du coup, elle crée des petits bustes comme ça de femmes sur Tezos et sur OpenSea aussi. Mais je sais pas, il y en a plein. Tu vois, ça, c'est son. Voilà. Donc, Ah, je crois que j'aime trop. ces listings ils se sont expirés. Il faudrait qu'elle les reliste. Moi, j'ai acheté celui-là, le buste 012, le rose Le- là, avec la chaîne. Et Ah, mais il est trop bien. ouais, il est trop, trop cool. Enfin, j'adore trop. Et ils étaient listés à 0,01. Donc, c'est vraiment rien. Je crois que je l'ai payé 20 $, quoi. Putain. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, elle mint que sur OpenSea et Et sur Foundation, c'est ça? Tezos, et sur Tezos, normalement, elle avait un compte sur Object. Je ne sais pas si elle a tout retiré du coup, mais peut-être qu'elle les a retirés. Attends, je vais regarder. Bah, elle doit avoir un profil en soi, non? Ouais. Ah ouais. Et du coup, en fait, elle a créé sa métaverse sur Roblox, mais je pense qu'elle a enlevé tout. Elle a tout enlevé. Elle avait Ok. peut-être qu'elle n'avait pas vendu et qu'elle s'est dit que. Ou peut-être qu'elle a voulu, vu que les prix sont sont généralement un peu plus élevés sur OpenSea, Ouais, elle a voulu, je sais pas, peut-être. se, se consacrer à autre chose. On en montre une autre, peut-être? Ouais. Attends, je réfléchis. Il y a. Je sais pas comment Moi, elle. j'aurais Année. montré, j'aurais montré Anne Gade, Ouais, mais let's go. parce que j'aime beaucoup son travail et que c'est Ouais. toi qui me l'as fait découvrir avec l'expo. Mais Et j'adore son travail. C'est vraiment très, très beau. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais je vois moins d'œuvres abstraites sur la blockchain faites par des femmes. hmm, Ou bah, alors, j'ai pas lu. j'en vois pas beaucoup, moi, honnêtement. Après, c'est pas dans ce que j'ai l'habitude de collectionner. Du coup, tu sais, je pense qu'on m'en propose pas trop. Hmm, c'est Vu que- possible. Mais c'est possible. Après, il y a quelques... Si, il y a quelques artistes femmes qui font de l'abstraction, mais plutôt... moi, ce que j'ai vu, surtout, c'était tu sais, de la 3D avec Hmm, genre des formes un peu abstraites qui s'animent et tout. Mais ok. c'est vrai que là, comme ça, des peintures abstraites, j'en ai pas trop vu, quoi. Mais ouais, c'est très, très beau. Et c'est pareil, c'est assez immersif. Et pour l'expo, du coup, elle a créé aussi quelque chose dans ce style, mais qui s'anime et tout. Enfin, c'est trop, trop beau. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on montre une dernière personne? Oui.
On peut montrer... Attends, je réfléchis, je regarde un peu, parce qu'il y a tellement d'artistes. Je suis un peu Je perdue. pense à Marine, mais c'est vrai que Marine, on a déjà présenté sur Ouais, mais Snap. on peut peut-être montrer une de ses vidéos. Ouais, on peut montrer une de ces vidéos. Qui était présentée en plus, oula, qui était présentée à Médusac et Ouais. qui était magnifique. Je la trouve pas comme ça, mais par contre, j'en ai acheté une. C'est Mbléo, en fait, son nom. Ah oui, c'est MBO. Bah, attends, je vais aller direct sur son. Alors, Marine, je le dis, elle mint aussi sur Versum. Et du coup, quand tu mintes sur Versum, tu le retrouves pas. Comment dire ça? Tu le retrouves pas sur. Enfin, tu le retrouves sur Object, mais il n'y a pas de prix. Ok. Donc, genre, tu as l'impression que c'est pas. Par exemple, cette vidéo, tu as l'impression qu'elle n'est pas à la vente. Ouais, mais en fait, il faut juste aller sur Versum et retrouver le profil de l'artiste. On peut Exactement. mettre le son peut-être un petit peu pour... je sais pas si on l'entendra. Ouais. Mais je l'entends pas. Donc, elle reprend en fait des morceaux d'anciens films. Dans le domaine public, ouais. Elle travaille avec. Elle a tout un travail à partir d'archives et genre elle regarde je sais pas combien d'heures de vidéos d'archives publiques pour faire ses travails, enfin ce travail quoi. Ouais, c'est trop beau. Et ce que Et j'aime beaucoup dans son travail, c'est que je trouve qu'il y a une cohérence dans tout ce qu'elle fait, que ce soit dans ses vidéos, dans ses collages. En fait, on reconnaît Marine. On sait tout de suite que c'est elle qui a travaillé dessus, même que ce soit dans les couleurs, peut-être un peu bleu. Enfin, en fait, elle a un travail de collage, même dans ses vidéos. Je trouve ça trop cool. je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'on la reconnaisse tout de suite, même si elle propose des choses qui sont très différentes. Je pense que toutes les deux on voit sur Twitter une de ses œuvres passées, on sait que c'est elle. Ouais. C'est- Donc, pour retrouver le lien de l'exposition, en fait, il sera mis partout dans la bio d'Instagram, Art from Future-en-bas plateforme. Donc, on va remettre de toute façon tous les liens sous la vidéo. Mm. Dans le lien en bio sur Twitter, sur le site internet d'Art from Future, dans le Discord. Et moi, je vous encourage aussi à rejoindre le Discord d'Art from Future parce que tout se passe dedans. En plus, la communauté commence à être assez active. On va aussi commencer à faire des Twitter Space et tout. Donc, venez dans le Discord, posez toutes les questions que vous voulez. Et il y aura aussi, bien sûr, du contenu éducatif qui va être posté avant l'exposition pour vous apprendre à, en fait, parce que c'est ça, pour acheter, il va vous falloir de la crypto, du thèse, et il va falloir avoir cette crypto dans un crypto wallet. Et nous, on va vous apprendre à faire ça. C'est très simple. Du coup, vous trouverez comment faire sur les réseaux sociaux et si vous vous inscrivez à notre newsletter. Exactement. Et du coup, ok. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel Ouais. épisode. Donc, on aura une invitée spéciale. Je suis trop contente. En vrai, je suis trop contente qu'on fasse une interview avec elle parce qu'en plus, moi, j'ai hyper envie de bosser avec elle. Ouais. Et ça fait longtemps que je regarde ce qu'elle fait et on va parler NFT et musique. Et on va pas tout dire, mais on va parler NFT, musique, Ouais. crypto-modèle, crypto-singer. Ouais. Ça va être super intéressant. Donc, on a trop hâte, en tout cas, de recevoir cette invitée. Et on vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Ciao.